Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Le chemin pour se libérer du pouvoir du péché. Jésus est le Christ. On va lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'apporter à cause de la foule, ils découvrirent les toits au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture les brancards sur lesquels les paralysés étaient couchés. Voyant leur foi, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Dans Marc 2, 1 à 12, il y a 4 hommes ayant une foi juste. Ils savaient que Jésus est le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, l'évangile qui nous a été donné par Dieu pour résoudre la puissance du péché et qu'il est le Christ Dieu. Les 4 hommes de foi n'ont pas écouté les paroles d'incrédulité du paralysé, mais ont amené les paralysés devant Jésus-Christ. Ainsi, ils ont pu jouir de la grâce de Dieu, expérimenter l'œuvre de guérison qui a transformé l'absolument impossible en absolument possible, et la puissance de Jésus-Christ de pardonner les péchés. Allons-nous tous entrer ensemble dans la parole de Dieu? La nouvelle s'est répandue parmi le peuple que Jésus-Christ se trouvait dans une certaine maison du village de Capharnaüm. De nombreuses personnes s'est rassemblées autour de la maison où se trouvait Jésus. C'est quand les 4 hommes déposèrent l'ami paralysé et l'amenèrent à Jésus-Christ. L'homme paralysé a dit avec incrédulité, « Je ne peux pas y aller parce que je suis gêné. » Mais les 4 amis ne l'ont pas écouté. Les 4 hommes avaient une foi absolue que leur ami paralysé serait guéri s'il rencontrait Jésus-Christ, le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie. Mais les 4 amis ne purent entrer dans la maison où se trouvait Jésus car il y avait trop de gens. Les 4 amis ont travaillé ensemble pour arracher le toit de la maison où se trouvait Jésus et fait une ouverture. Puis ils descendirent l'homme paralysé sur le lit vers Jésus. Lorsque Jésus vit la foi des 4 hommes qui avaient déposé leur ami paralysé sur le lit, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Lorsque les esprits qui étaient là entendirent cela, ils trouvèrent cela étrange. On ne peut pas dire des choses pareilles, c'est un blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus connut leurs pensées et parlait. Pourquoi tant de doutes? Qu'est-ce qui serait le plus simple de dire à un paralytique, je pardonne tes péchés, ou dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Mais je vais clairement vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés du monde. Alors Jésus parlait au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. L'homme se levait comme il l'avait dit, et il prit le lit sur lequel il était allongé et sortit devant tout le monde. Tous ceux qui virent cela furent étonnés et rendirent gloire à Dieu.
Les paralytiques étaient liés par les pouvoirs du péché et seulement dit les paroles d'incrédulité. Ainsi, avant de guérir l'homme paralysé, Jésus lui a d'abord expliqué les principes fondamentaux de l'évangile de Genèse 3:15. Il a dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les gens pensent qu'il est important de s'améliorer. Cependant, plutôt que d'être guéri d'une maladie, il est plus important de recevoir d'abord le pardon de ses péchés. Si je ne reçois pas le pardon de mes péchés, le pouvoir du péché m'entraînera vers la mort. L'obscurité continue d'entrer dans mon corps et je souffre de nombreuses cicatrices du passé, d'inquiétude, découragement, désespoir, d'anxiété, conflit et de colère. Le diable met en moi de mauvaises pensées et me fait souffrir de diverses maladies, de possessions démoniaques et de difficultés. Si je ne reçois le pardon de mes péchés, je suivrai les moyens de ce monde et vivrai comme un enfant de colère. Mais si je reçois le pardon de mes péchés par Christ, je passerai du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Christ me libère de la loi du péché et la mort à la vie. Tout le monde ont quitté Dieu et sont liés à Satan, qui détient le pouvoir du péché et la mort. Pour ça, nous devons échapper à ces problèmes fondamentaux, le système de malédiction et de désastres provoqués par le péché originel. La façon de recevoir le pardon des péchés est de croire en Jésus-Christ et de l'accepter comme votre Seigneur et vous serez sauvés. En tant qu'enfant sauvé de Dieu, vous devez complètement briser le pouvoir du péché dans votre corps et l'œuvre du diable qui suscite la peur au nom du Christ. Ensuite, non seulement son esprit, corps et corps seront renouvelés, mais une guérison étonnante aura lieu. La manière de recevoir le pardon des péchés, au lieu d'imiter le nom de Jésus-Christ, allons-nous chanter avec joie. Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Jésus-Christ a porté toute la malédiction et la honte que nous méritons sur la croix. Ainsi, lorsque je reçois le pardon de mes péchés par Christ, je peux utiliser l'autorité du Christ. Au nom de Jésus-Christ, protagoniste de l'évangile originel de Genèse 3:15, brise la tête de l'ancien serpent, celui qui trompe le monde entier, le diable, et met négatif les mauvaises pensées et chasse-les au nom du Christ. Je suis la parole de Dieu, c'est ainsi que je vivais. Aujourd'hui aussi, je dois faire la bataille spirituelle en appliquant l'autorité du Christ sur mon corps pour empêcher les ténèbres de s'installer. Toutes les puissances des ténèbres qui mettent l'incrédulité dans mon corps et me font vivre comme si Dieu n'existait pas et affaiblissent la puissance du Christ donnée par Dieu, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Mort, maladie, pauvreté, l'incompétence, les pouvoirs de Satan qui ne cessent de me faire pleurer, même si Christ a résolu tous mes problèmes, soyez détruits au nom du Christ. Jésus dit au paralysé couché sur son lit, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » Si la paralysie est guérie, cela est évident pour la famille et les voisins. Et maintenant, nous devons faire l'œuvre de Dieu pour répandre la bonne nouvelle que la postérité de la femme Jésus-Christ de Genèse 3:15 a brisé la puissance du péché, l'enfer et Satan dans le monde entier. Tout au long de cette semaine,
Je vous bénis pour que vous deveniez le sommet spirituel qui s'efforce dans les combats spirituels de détruire l'œuvre du diable au nom de Jésus-Christ, afin que vous lève et marche vers l'évangélisation mondiale. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait croire et accepter Jésus-Christ, le moyen d'être libéré du pouvoir du péché, d'être sauvé et de m'avoir donné l'identité et l'autorité de son enfant. Alors que Satan me donne la peur et contrôle mon âme et mon corps afin que je ne puisse pas croire en vous, permettez-moi de devenir les hommes spirituels qui s'efforcent d'évangéliser le monde en étant victorieux de la bataille spirituelle pour écraser la tête de Satan au nom de Jésus-Christ. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.